Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé du centre G non défini comme un miroir identitaire dans les relations. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer un peu plus en détail comment cette capacité peut devenir un grand talent, notamment pour les acteurs. Un centre G non défini peut aller très profondément dans une identité qui n'est pas la sienne sans s'y perdre. Donc un acteur ayant un centre G non défini peut incarner un personnage de manière très profonde et très complète et en ressortir aussi facilement qu'il en est entré. D'ailleurs, nous avons de très nombreux grands acteurs qui ont ce centre G non défini, qui ont incarné des rôles très variés, souvent opposés. Ils disparaissent complètement dans leur rôle, puis ils en ressortent indemnes. Comme exemple, nous avons Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Meryl Streep et de nombreux autres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. A l'inverse, un acteur qui a un centre G défini n'est pas un moins bon acteur, seulement il a une identité propre qui est souvent reconnaissable quel que soit le rôle. Et je me demande si énergétiquement, pour eux, ça ne serait pas trop douloureux d'aller dans une identité qui n'est pas du tout la leur, qui est complètement opposée. Mais bon, ça c'est une question qu'il faudra leur poser à eux. Comme acteur ayant une identité non définie, un centre G défini, nous avons Harrison Ford, qui d'ailleurs n'est pas devenu un acteur par vocation, Alain Delon, Catherine Deneuve, Bruce Lee, bon, il y en a et d'autres encore. Parce que le fait d'avoir une identité stable n'empêche pas d'interpréter, de jouer, surtout quand il s'agit de jouer des émotions qu'on connaît déjà. Mais la difficulté, ça va être d'aller au-delà de sa propre identité, d'incarner un rôle qui nous est complètement étranger. Et la question que je me pose, c'est si c'est pas trop douloureux énergétiquement. D'ailleurs, j'aimerais bien poser la question aux acteurs pour savoir s'ils choisissent le rôle en rapport de ça, même de manière inconsciente. En tous les cas, ce que font les acteurs devant la caméra ou sur une scène, toutes les personnes ayant un centre G non défini le font naturellement dans la vie quotidienne. Ils incarnent et ils redeviennent eux-mêmes. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai du centre G défini et ce que ça change d'avoir une identité et une direction stable intérieurement.